Voici un tutoriel pour créer des fonds de diapositives à notre présentation PowerPoint. Donc, une fois que j'ai écrit le texte et que j'ai ajouté les photos que je voulais voir dans chacune des diapositives, c'est possible de mettre de la couleur dans le fond de mon rectangle pour que ça soit plus joli. PowerPoint nous offre déjà des thèmes, des modèles pour pouvoir embellir nos présentations. Pour ça, vous devez aller cliquer dans l'onglet Création. Donc, les thèmes sont déjà fournis ici si on veut les utiliser. Donc, on en a plusieurs à notre choix. Ces thèmes-là vont venir mettre de la couleur dans notre fond de diapositive et aussi, il y a déjà une police d'écriture qui est associée. Alors, en utilisant un thème déjà fourni, PowerPoint vient changer toutes nos diapositives pour les faire rentrer dans le thème. Par exemple, je choisis celle-ci. En cliquant, ma diapositive de titre a changé de cette façon-là et on voit que sur chacune de mes diapositives, le texte s'est mis de cette façon-là et les images comme ça. Parfois, lorsqu'on choisit un thème, ça vient complètement modifier. Donc, par exemple, si je prends le thème ici, badge, en cliquant, on voit les ponts, le titre, ça va. Lorsqu'on arrive à la diapositive de contenu, PowerPoint a réarrangé le tout. Donc, ce que je peux faire, c'est de venir travailler pour que chacune de mes diapositives fonctionne. Je peux venir diminuer également en cliquant sur l'accueil, je peux venir diminuer le texte et tout ça. Donc, de cette façon-là, chacune de mes diapositives va être dans le même thème. Par contre, je peux également choisir de créer moi-même différents thèmes pour chacune de mes diapositives. Disons que je reprends une présentation vierge, donc j'ai ma présentation comme ça, j'ai mes images, j'ai mon texte. Ce que je peux venir faire, disons que ma diapositive de titre, je la veux avec ce fond-là. Alors, en cliquant avec mon bouton droit de ma souris, au lieu de cliquer appliquer à toutes les diapositives, je peux venir appliquer aux diapositives sélectionnées. Comment je sais quelles sont les diapositives sélectionnées? Je regarde à gauche ici, on voit le rectangle orange autour de ma diapositive numéro 1, c'est celle-ci qui est sélectionnée. En cliquant ça, voilà, ma diapositive de titre a changé de fond. Par contre, celle de mon contenu, non. Ma deuxième diapositive, je regarde, ça ici, ça me convient. Donc, je peux cliquer encore bouton droit, pas appliquer à toutes diapositives, mais appliquer aux diapositives sélectionnées. Et voilà. Si je veux sélectionner plus qu'une diapositive, je clique sur la première et avec le bouton majuscule enfoncé dans mon clavier, je viens sélectionner la deuxième, puis la troisième, et toutes mes diapositives vont se sélectionner de cette façon-là. Alors, mes trois diapositives étant sélectionnées, je pourrais choisir ici d'appliquer aux diapositives sélectionnées de cette façon-là. Pour créer d'autres modèles, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux venir cliquer le bouton mise en forme de l'arrière-plan. Donc, de cette façon-là, ça va vraiment venir modifier l'arrière-plan de la façon dont je veux. Donc, si je déplace juste ma capture d'écran, donc ici, pour cette diapositive sélectionnée, je peux décider de faire un remplissage uni. Uni, une seule couleur, je choisis ma couleur de fond. Ce que je peux faire un remplissage dégradé. Alors, je peux venir ajouter un point de dégradé ici, puis mettre par exemple du vert. Je peux rajouter une autre couleur. Lorsqu'elle est sélectionnée, cette couleur, je peux venir mettre par exemple du bleu. Donc, on voit la différence. Donc, mon dégradé, je peux le choisir rectangulaire, je peux le choisir tracé comme ça. Je peux venir aussi en choisir un sélectionné, sélectionné, donc par exemple comme ça ici. Donc ici, mes couleurs, vous voyez, elles ont changé. Si je veux pas ces couleurs-là, ben, je peux venir resélectionner mes couleurs pour venir faire un dégradé à ma convenance. Cette couleur-là, je ne la veux pas, je la sélectionne, puis ensuite, je peux venir cliquer le petit X. Ma couleur va s'enlever. Ça, c'était pour le remplissage dégradé. Ensuite, remplissage avec image ou texture. Donc, encore une fois, ici, c'est des textures qui sont déjà présélectionnées. Donc, je peux choisir la texture que je veux. Je pourrais venir choisir un motif de remplissage. Donc, par exemple, des petites barres et ensuite venir choisir la couleur. Donc, c'est vraiment libre à moi. Alors, les deux façons de venir mettre en forme l'arrière-plan, on peut vraiment venir choisir un thème et sélectionner à toutes les diapositives aux diapositives sélectionnées ou simplement
choisir mise en forme en forme de l'arrière-plan et choisir ensuite remplissage uni, dégradé, etc. Si ce remplissage dégradé me convient, plutôt que de l'appliquer uniquement à cette diapositive, je peux venir cliquer appliquer partout. Alors, toutes mes diapositives vont avoir le même arrière-plan. Si je change la capture d'écran, on voit que toutes mes diapositives ont le même arrière-plan. Aussi, en cliquant, en choisissant avec une image ou une texture, là on voit qu'il y a juste celle-ci qui a changé. Je peux réinitialiser l'arrière-plan, donc effacer les dernières modifications que j'ai faites. Alors voilà, c'était pour créer des arrière-plans avec PowerPoint.